Aïcha, j'espère que vous allez bien et surtout que vous gardez le sourire malgré ces journées interminables où on vous envoie du négatif. Moi, je vais vous envoyer aujourd'hui du positif et vous allez voir que nous avons la possibilité de changer notre vie. Alors, on arrive à la naissance et notre cerveau a des fonctions que nous n'avons jamais appris. Aujourd'hui, il est possible d'avoir la notice de notre cerveau. Il est très important de comprendre que nous pouvons changer nos vies. Pour cela, avoir des pensées autres que celles que l'on vous impose. Pourquoi ? Les mots, les pensées vont influencer votre vie. Cela va s'inscrire dans votre subconscient qui est un réservoir. Il se trouve dans la partie droite de votre cerveau et votre subconscient se programme depuis la période intra-utérine. Et oui, quand on est dans le ventre de notre mère, on sait que les enfants entendent, puisqu'il y a eu des expériences de fait où on faisait écouter de la musique à des enfants dans le ventre de leur maman, et quand ils arrivaient au monde, eh bien la musique les calmait. Donc on voit que la période intra-utérine est vraiment très très importante. Alors évidemment, un canal va se créer jusqu'à votre subconscient puisqu'il fait office de réservoir. C'est pour cela que certains et certaines vont faire un travail qui ne leur plaît pas ou d'autres ne vont pas persévérer. Et tout ceci vient de votre subconscient. C'est une multitude d'informations qui est programmée et qui fait jaillir un comportement d'habitude qui donne le sentiment de ne pouvoir rien faire. Même votre conscient peut contrôler votre comportement. Pourquoi ce comportement ? L'environnement, les croyances que l'on nous a inculquées depuis notre naissance nous ont forcés à agir de cette façon. Puisque le subconscient, dès que vous émettez des pensées négatives ou positives, eh bien il passe à l'action. Il en résulte bien que les pensées ont une grande influence sur notre comportement. Maintenant que tu vas prendre conscience du pouvoir que ton subconscient a sur toi, premier conseil pour obtenir un changement radical, c'est d'être rigoureux dans tes pensées. Avoir des pensées positives qui seront créatrices et bénéfiques. Inlassablement se transformeront en un pouvoir magique sur ton subconscient. Ton subconscient ne fait aucune différence entre le positif et le négatif. En revanche, ton conscient est influençable par le négatif. Si consciemment tu deviens positif, tu conditionneras ton subconscient afin de mieux contrôler et maîtriser ta vie. Deuxième conseil, dans n'importe quelle situation dans laquelle tu es, dis-toi que tout va bien et les solutions afflueront. Si tu répètes ceci tous les jours et plusieurs fois par jour afin de contrôler ton mental, qui ne fera que envoyer des informations joyeuses à ton subconscient. Troisième conseil, tu pourras enfin lui donner des ordres et demander ce que tu veux faire dans ta vie. Le fait d'être solide et positif tous les jours, tu débloqueras ton esprit, ton mental, ton subconscient. Une nouvelle porte s'ouvrira pour un monde meilleur. L'autre se refermera et surtout, jette la clé. Et comme ça, tu pourras jouir de la vie et en profiter. Oui, ton subconscient, c'est une aubaine. Vraiment une aubaine. Et il est vrai qu'à l'école, on ne nous donne pas la notice. Et c'est un tort. Énormément d'enfants, s'ils avaient la notice, ne réagiraient pas comme ils réagissent aujourd'hui. Eh bien, toi, aujourd'hui, tu as la notice et tu sais comment il faut faire pour que ta vie, elle soit meilleure et que tu puisses obtenir des objectifs que tu veux atteindre ou des rêves que tu veux atteindre. Voilà le comportement qu'il faut avoir, c'est rester positif dans n'importe quelle situation. Je vais te raconter une histoire où mon mari il avait vu une vidéo d'un milliardaire qui
qui s'était retrouvé sans un sou. Et il est donc amené à laver des voitures. Donc c'est vrai que c'est un peu frustrant pour quelqu'un qui gagnait énormément d'argent et du jour au lendemain se retrouver sans un sou. Et il y en a beaucoup qui se sont retrouvés dans cette situation. Mais pourquoi ils réussissent, ces gens-là? Parce que lui, dans la situation dans laquelle il était, il n'a jamais baissé les bras. Il s'est toujours battu pour obtenir ce qu'il voulait, même dans cette situation. Même qu'il avait des voitures et qu'il y avait des gens qui le reconnaissaient et peut-être qu'il avait des réflexions qui étaient vraiment des fois humiliantes. Eh bien, il a pas baissé les bras et il a réussi. Alors, je ne me rappelle pas de son nom. Mon mari me l'avait donné, mais je m'en souviens plus. Mais ça, de toute façon, sur YouTube, tu peux aller voir et tu vas te rendre compte qu'il y a énormément de gens qui réussissent malgré les difficultés dans lesquelles ils sont. Moi, je te mettrai le lien de la vidéo « Je n'y arrive pas ». Et tu vas voir que le fait de répéter sans arrêt « Je n'y arrive pas », eh bien, tu n'y arriveras pas parce que ton subconscient, il reçoit cette phrase « Je n'y arrive pas ». Donc, forcément, que le fait de lui envoyer sans arrêt des informations négatives, eh bien, en fin de compte, lui, te renvoie la solution négative. C'est aussi logique que ça. Voilà, eh bien, écoute, si cette vidéo, elle t'a plu, j'espère que tu la partageras au plus grand nombre, puisqu'il y a énormément de gens qui ont besoin de savoir comment leur cerveau fonctionne. Et tu verras que ta vie, elle va changer. Alors, pardon. Et voilà. Eh bien, écoute, si cette vidéo, elle t'a plu, partage-la au plus grand nombre. Et si tu n'es pas abonné à la chaîne, eh bien, c'est le moment de t'abonner. Et moi, je te dis à bientôt sur d'autres vidéos.